Voilà, nous sommes là. Voilà l'entrée de la police judiciaire. Voilà son entrée qui est là. Voilà, connectez-vous s'il vous plaît. Voilà l'entrée de la police judiciaire. Voilà, nous avons été coupés tout à l'heure. Bon, néanmoins, j'ai coupé tout à l'heure. Comme je vous ai dit... il faut que les gars soient connectés. Voilà. Bonjour Ahmed. Partage Ahmed, partagez rapidement puisque nous sommes là pour le soutien au général. Voilà l'entrée de la police judiciaire qui est là. Voilà, partagez. Bon, il m'a appelé il y a un instant qu'il était presque en train de finir avec eux. Donc il va sortir d'ici peu de temps et puis il va nous exprimer vraiment ce qui a été dit. Et pourquoi est-ce qu'on convoque la famille de la diaspora combattante, voilà. Donc partagez vite, rapidement, parce qu'il va sortir d'ici. D'ici peu, il faudra que le peuple puisse être en live pour écouter. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai coupé tout à l'heure, parce qu'il fallait qu'on s'entretienne au téléphone pour savoir. Donc partagez rapidement, partagez avant qu'ils ne sortent, voilà. Parce qu'il ne faudra pas que c'est les uns qui ont vu, les autres n'ont pas écouté. Voilà. Donc partagez. Voilà l'entrée de la police judiciaire qui est là. C'est ce bâtiment-là. Voilà. Voilà, donc, oui, vous partagez massivement, partagez. C'est très important. Voilà. Partagez, vous faites seulement le partage. Voilà, vous partagez dans tous les groupes, dans tout. Voilà, parce qu'il faudra que ce n'est pas que quelqu'un dit à une personne que tout le monde a compris. Vous partagez tout simplement dans tous les groupes. Voilà. Ma chérie, tu peux partager aussi là. Voilà. Bonjour Solange Youmbié. Donc partagez tout simplement, partagez parce que notre général va sortir là bientôt. C'est pourquoi j'ai coupé le live tout à l'heure parce qu'il fallait qu'on s'entretienne au téléphone. Voilà. Donc c'est ça aussi la révolution. C'est ça même le cœur de la révolution aujourd'hui, en cet instant-là. Voilà, à cet instant où nous sommes. Puisqu'ils sont en train de manigancer des choses depuis que le roi Feigna a été renvoyé. Voilà, donc il faut que le peuple sache. Parce que nous on va revenir vers eux avec les pressions. C'est ça les pressions. Le peuple va venir même en France avec les pressions. Ils vont comprendre que voilà, il ne faut pas qu'ils vont nous indigner au niveau du pays, ils vont nous indigner dans toutes les dimensions, au Cameroun, partout. Ça ne donne pas les gars. Voilà, ça ne donne pas. Donc partagez massivement, partagez avant qu'ils sortent. Voilà. Et vous envoyez surtout le cœur pour sécuriser. Vous avez vu que tout à l'heure, ils ne s'amusaient pas. Voilà. Donc voilà. Ça c'est l'entrée. C'est là il va passer tout à l'heure. C'est par là il va entrer. Voilà, vous partagez. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on a fait, c'est partager maintenant. Ce n'est pas moi qui a dit. Hein. C'est le général président Ouanto lui-même qui a dit tout de suite là. Voilà, au nom de la révolution. C'est comme ça. La famille combattante. Donc on partage d'abord dans tous les groupes, séances vidéo et tout. Voilà. Voilà, c'est ça. Séances vidéo, tout. Oh, ma grande Gobalen, toujours en poste. Voilà, bisous ma mère. Voilà, on partage. Voilà. C'est ça. C'est la nouvelle du jour. Voilà. Ils ont tenté, ils ont osé se mettre sur la voie de notre révolution. Voilà. Donc, voilà. Vous partagez. Via Amazon. Je viens d'abord les expliquer. Vous allez écouter, j'appelle une de nos Amazones, elle va vous expliquer ce qu'elle a eu à faire tout à l'heure avant qu'on arrive. Je suis arrivé là tout à l'heure, j'ai dit je viens voir le général. Voilà, je suis venu l'assister et tout. Ils m'ont dit de toute façon, il n'y a rien à assister ici. Vous êtes qui? J'ai dit je suis une combattante et c'est notre leader. Voilà. Ils disent non, vous n'êtes pas un avocat pour l'assister. Non, de toute façon, il est déjà parti. J'ai dit, vous dites quoi? Il n'est pas parti. Je sais qu'il est là. S'il était parti, nous on serait au courant. Il n'est pas parti. Donc en fait c'était pour juste pour pas que je traîne là en fait. Parce que je lui ai dit que nous sommes nombreux. Et je leur ai dit, j'ai dit aux flics que nous sommes nombreux. Et donc du coup il a pris peur. Mais j'ai dit il n'y a pas de manifestation, nous sommes venus juste l'assister. C'est notre leader, on est là pour lui. Ici il va n'importe où, on sera avec lui. Donc voilà. Ils ont dit non madame partez, il n'y a rien à faire ici, de toute façon il est parti et tout, c'est pour un autre jour, il n'y a rien à faire ici. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais rester dehors pour attendre. Voilà. Du coup ils m'ont dissuadé de partir parce qu'ils ont peur qu'il va y avoir attroupement en fait. Voilà. Je suis sorti et je suis resté dehors. Donc on l'attend, n'est-ce pas? C'est ça.
Voilà. Donc, je viens d'avoir le colonel So qui m'a dit qu'il était encore à l'intérieur. Du coup, on est resté pour l'attendre en fait. Donc il va sortir tout à l'heure. Voilà. Donc les gars, vous partagez massivement. C'est l'Amazon Diva qui, depuis 6 h le matin, est venu camper par ici. Voilà. Donc c'est ça la famille combattante. C'est ça la famille combattante. C'est ça la révolution. La révolution, ce n'est pas seulement qu'on doit penser qu'on va casser un système, mais il faut qu'on soit exemplaire à ce qu'on voudrait que ce soit. Voilà, vous repartagez. Moi, je crois que dans 5 minutes comme ça, donc vous voyez bien que nous sommes là, c'est en face là. Voilà. Donc vous partagez. Parce qu'aujourd'hui, même si le général sort tout de suite là, il faudrait qu'on atteigne au moins 500 avant qu'il puisse parler. C'est très important. Il faut qu'on atteigne au moins 500 pour qu'il puisse parler. Puisque je vois que lorsque vous voulez partager, vous partagez vraiment. Ce n'est pas une affaire qu'on doit écouter religieusement actuellement. C'est une situation réelle. Ça, c'est après Genève 1, Genève 2, ça c'est notre bataille que nous affrontons. Voilà. Donc vous partagez tout simplement. Vous partagez. Attendez, mon téléphone sonne. Voilà. Voilà, donc vous partagez. Je n'ai rien à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est de partager parce que la parole. Ah, voilà. Attendez. Voilà notre général. Voilà votre général qui est là. Voilà votre général en vert ou jaune. Oh là là. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà la police qui sort. Voilà votre général qui est là. Voilà. Sac de garçon. Voilà votre général. Vous avez eu peur, vous étiez inquiet. Donc partagez. Partagez parce que, franchement, on va exiger que vous soyez au moins 500 avant qu'il puisse parler. Voilà, déjà vous l'avez vu, déjà c'est beaucoup. Voilà. Vous l'avez déjà vu, c'est beaucoup. Voilà votre général qui est là. Voilà notre général, le général de la révolution. Beaucoup de cœur pour le général. Voilà. Voilà, les cœurs, beaucoup de cœurs. Mon général. Oui. Bien, mon général. C'est nous. Bien. Attends. Voilà, ils l'ont encore rappelé. Non, c'est pas un souci. Ils l'ont encore rappelé. Parce qu'ils n'attendaient pas que nous soyons là pour pouvoir l'attendre. Voilà. Ils ont peur parce que c'est les conflits diplomatiques. C'est ça. Voilà, ça devient un peuple, ils ont touché un peuple. Les gars partagez avant qu'ils parlent. Heureusement que voilà la police encore qui l'a appelé. On veut savoir pourquoi nous sommes là avec le vert ou jaune. Ouais. Voilà, parce que nous sommes venus... Voilà. Vous avez remarqué que je suis en tenue de combat. Pas peur. Partagez s'il vous plaît, partagez parce que si vous n'êtes pas au moins 500, soyez-en sûrs, vous voyez comment on le salue cordialement. Voilà. Voilà notre général. Partagez pour qu'on soit au moins 500 avant que le général va parler aujourd'hui. Pardon, ne connais pas mon général. Oui, on était dedans. En tout cas, voilà. Partagez. Mon général, le peuple était très inquiet aujourd'hui. Mais il faut qu'il partage encore, il repartage. C'est les deux là qui m'ont menacé voilà. dedans. Les deux voilà. là, le gros là. Avec vous allez partager pour qu'on soit, disons, voilà, qu'on soit au minimum 300. Ils ont voulu m'intimider. Voilà. J'ai dit, vous avez compris ce que les givrés ont dit. J'ai dit, vous n'avez pas peur. Voilà votre général qui est là. Vous avez trop peur. Voilà votre général qui est là. Partagez. Qu'on soit au plus grand nombre. Voilà. Ils attendent que peut-être on voilà. même 20. Voilà, partagez. Voilà, nous sommes à 200, donc vous partagez. Voilà votre général qui est là. Il est là, votre général. Partagez dans vos groupes, partagez partout. Voilà, parce que, voilà, il faudra que beaucoup de monde, beaucoup doivent le voir. Voilà. Vous avez vu, nous avons accompagné le voyage depuis où je me trouvais jusqu'ici. Je vous ai promis que je voulais relancer tout à l'heure. Nous sommes à 250, vous repartagez. Voilà. Vous partagez parce que c'est un jour inédit. C'est un jour où au Cameroun déjà, beaucoup de givrés Sadina étaient très contents. Vous avez vu tout à l'heure dans le direct, les gens racontaient les affaires de rapatriement. Voilà, comme c'est des grands givrés. Oui. Et voilà. Donc il est venu répondre au nom de la révolution. Et c'est lui qui va nous annoncer ensemble. Parce que bon, on n'a pas le temps de parler, vous avez vu. Voilà, parce que... il est très important que le peuple vive au rythme de sa révolution. C'est ce qu'on a toujours dit sur notre page ici. Voilà. Donc, nous sommes déjà presque 300. Bon, vous avancez à 300. Le général va lancer. Voilà, à 300. Voilà, c'est promis à 300. Voilà, mon général, ils sont à 280. Voilà, on ne va pas aussi être très exigeant. Voilà, je pense que vous devez être fatigué, mon général. Ou bien...
En tout cas, pour la cause nationale. L'adrénaline qui nous booste, c'est le fait de... Voilà, ils sont à 300. Ils peuvent atteindre 500, ils peuvent atteindre 1000. Parce que le général, hier, en attendant qu'ils soient en train de partager pour que le monde... Hier, lorsque vous avez intervenu... il y en avait qui parlaient de quoi? Du rapatriement. J'ai dit tout à l'heure même lorsque... Voilà, ils ont dit qu'ils t'attendaient à l'aéroport de Yaoundé. Ils ont dit qu'ils t'attendaient à l'aéroport de Yaoundé. Voilà, la mallette diplomatique. Le sac des documents de la Révolution. C'est le sac qui contient tous les secrets de la Révolution. Voilà, donc lorsque le général avec ça, même Macron, s'il arrive auprès de lui, il sera obligé de se soumettre. Voilà, donc les gars, vous partagez. C'est hier. Voilà, vous savez, depuis hier, il nous a dit, le général, qu'on ne soit pas inquiet, il va sereinement. Il a dit ça au peuple hier. Voilà. 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 Donc, voilà. Oui. Voilà. Donc, ils sont déjà très nombreux. Donc, en général, ils vont atteindre 400 bientôt. Voilà, à partir de 400 déjà. Voilà, on peut commencer. Voilà, parce que nous-mêmes. De toute façon, je suis venu que tu n'es même plus là, que tu es parti, tu es rentré chez toi. Ouais. Ils ont dit à l'Amazon Jiva tout à l'heure qu'il était parti. Ils ont eu peur puisqu'elle était en vert ou jaune. Elle était farouche parce que, voilà, explique encore peur. Voilà. Ils ont eu peur quand ils m'ont vu venir avec le vert rouge. J'ai dit qu'il y a mes compatriotes qui arrivent là derrière. Voilà. Ils ont eu peur. Qui était déjà passé. Voilà, il y a un vert rouge qui était passé avec votre général. Le général, il marche partout avec le drapeau national. Donc, le cœur de la nation, vas-y ma mère. Ah oui, avant que le général va parler. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de manifestation? Il dit que non monsieur, il n'y a pas de manifestation. On est venu pour soutenir notre leader, c'est notre père. Voilà. Donc, où il va, nous on va avec lui. Où il va, on va ensemble. Donc c'est comme ça. C'est interdit. Ils disent non, c'est pas interdit, mais il n'y a rien à faire ici. De toute façon, il est déjà rentré. Il n'y a rien à faire ici, il n'est plus là. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais attendre dehors. Ils ont dit ne restez pas dehors, parce qu'ils savaient qu'il y a les gens qui vont arriver. Donc c'est juste ça quoi. Ils ont eu peur, c'est tout. Voilà, ils sont déjà 400 les gars. Voilà, mon général, voilà, donc le peuple aujourd'hui attendait ce grand jour depuis 2 jours qu'il y a eu l'annonce. Il est bien vrai que voilà, on avait eu l'information, comme je l'ai expliqué il y a longtemps, mais au nom de la révolution, tu as préféré qu'on finisse avec Genève 2, afin que tu prépares, voilà, donc le communiqué. Donc nos chers Amazones ont lancé la dernière fois. Donc le peuple t'écoute, général, parce que c'est un jour inédit. Voilà, donc ils ont fait le maximum de partage. C'est une première que, bon voilà, à moins de 5 minutes, ils se retrouvent comme ça, après les 400 sur cette page. Donc le peuple t'écoute. Mon colonel, merci de me donner la parole. Au peuple de la résistance, le peuple de la révolution, qui entend libérer le peuple meurtri du Cameroun. À ce peuple de la résistance, je vais d'abord exprimer un salut très fraternel et patriotique, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au sortir des locaux de la police judiciaire où je suis arrivé, bien évidemment, à l'heure indiquée sur la convocation. Et bien évidemment accompagné simplement du chef du... Voilà. Alors, la première réaction de l'OPJ était de savoir, monsieur, vous êtes tout seul. Je dis bien évidemment. Et vous arborez les couleurs de votre pays. Je dis oui, c'est mon meilleur accompagnateur, surtout dans des circonstances pareilles. Tu dois parler un peu plus fort, le volume. Ah oui. Ouais. Elle me dit, vous êtes tout seul. J'ai dit, bien évidemment. Et vous arborez votre chasuble. J'ai dit, oui, c'est mon meilleur accompagnateur en des circonstances pareilles. Et l'OPJ était très étonnée de se rendre compte que... Elle était très étonnée de se rendre compte que je n'avais pas, j'étais pas assisté d'un avocat. Vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'avocat? Je lui dis, mais madame, un avocat, il contribue à la manifestation de la vérité. Elle me dit bien évidemment. Je dis, bah, la vérité, puisque je l'ai en moi, pensez-vous qu'il soit nécessaire que je puisse rajouter un avocat? Elle me dit, mais monsieur, parce que c'est un dossier très très lourd. J'ai dit, ben, c'est justement pour ça que je suis là, parce que je sais que la vérité, je l'ai en moi, et puis je vais contribuer à ce qu'elle se manifeste. Elle dit, bon, il y a beaucoup d'éléments qui ont été, n'est-ce pas, mis dans le dossier,
Et le procureur nous a signifié tard, hier, n'est-ce pas, hier, mais un peu trop tard, qu'il y avait d'autres éléments supplémentaires qui devraient arriver et que c'était peut-être indiqué que nous attendions de les réunir entièrement avant de lancer la procédure. Mais ce que je vous conseille vivement, monsieur, trouvez un avocat, s'il vous plaît. J'ai dit, ben écoutez, puisque c'est vous qui le dites, mais moi personnellement, je vous dis, le chemin sur lequel je suis, je sais que tant que je suis porté par le peuple de la résistance, tant que je suis porté, n'est-ce pas, par les Camerounais, par le peuple libre du Cameroun, je peux marcher tout seul. Mais bon, si la procédure le nécessite, peut-être que j'aviserai dans ce cas. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que je ressors voilà, avec mon gilet, mon chasuble de vert ou jaune. Et puis, voilà, très fier d'arborer, n'est-ce pas, les couleurs du Cameroun. Voilà, donc... Maintenant, pour des informations supplémentaires, je pense qu'on pourrait, n'est-ce pas, les donner dans vos prochains directs et tout. Vous pourrez, n'est-ce pas, informer le peuple des moindres détails. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, général... C'est une autre bataille qui s'ouvre là et tout. Et les chefs d'accusation, ça porte globalement sur l'ambassade, parce qu'ils ont appelé cela la casse de l'ambassade. Et ça, c'est le gouvernement camerounais, le gouvernement illégitime du Cameroun. Voilà. Et donc, vous savez très bien, ils peuvent se la raconter. Vous savez, nous qui défendons le peuple camerounais, tout, nous ne sommes plus à ces accusations fallacieuses, n'est-ce pas, après, quoi. Donc, voilà, nous sommes prêts à nous assumer. Oui, vive le Cameroun, comme vous dites, merci. Et donc, voilà à peu près, nous sommes sereins, je suis serein, vous êtes serein, le peuple de la résistance est serein et ensemble, n'est-ce pas, nous allons aller jusqu'au bout de notre démarche. Ce n'est pas une procédure judiciaire qui pourrait, n'est-ce pas, nous l'empêcher. Très bien. Donc pour la suite voilà, du combat, mon général, pour que le peuple reste focus sur l'objectif, donc c'est très important en ce moment, voilà. Au peuple de la résistance, au vaillant peuple du Cameroun libre, ne nous laissons pas distraire. Aucune stratégie ne pourrait nous détourner de notre objectif final, à savoir la libération totale du Cameroun, le départ du pouvoir de M. Paul Biya. Voilà l'objectif. Et il n'y a personne, ne vous laissez pas distraire. Vous allez entendre des amateurs ou des professionnels, des directs qui travaillent pour l'autre camp, pour le camp d'en face, le camp ennemi. Vous racontez un tas de choses. Alors, j'ai cru entendre dire que vous m'avez fait marrer tout à l'heure en me disant qu'il y avait qu'ils ont annoncé en grande pompe qu'il y avait un rapatriement qui était en cours. Et qui t'entendait déjà sur place à Yaoundé. Bon, voilà. Voilà. Dans les rues de Paris, donc, le rapatriement. Au-delà de cette affaire dite de la casse de l'ambassade du Cameroun, et il parle aussi d'autres casses dans la ville de Paris. Bon, tout ça, c'est... Voilà. Donc, je voudrais ici dire que je ne vais même pas m'attarder sur cette affaire-ci, qui pour moi n'est qu'une diversion. Une diversion. Merci, mon général. C'est même. Je vais aller au-delà pour dire, parce que j'ai ouï dire dans les jours précédents qu'il y en avait qui racontaient des choses du genre, il y a des Camerounais qui sont désormais contrôlés et qu'ils ne doivent plus pouvoir se rendre dans certains lieux sensibles parce qu'on a donné des instructions pour qu'ils puissent être rapatriés ou quoi que ce soit. J'aimerais dire à tous les Camerounais vivant en France, tous les Camerounais vivant en France, qu'ils soient en situation régulière ou pas. Et surtout ceux qui ne sont pas en situation régulière. J'aimerais leur dire que à aucun moment, ils ne devraient se laisser intimider par des déclarations ou des rumeurs du genre « vous êtes en danger ». Et je le dis la main sur le cœur, que tant que je serai debout sur les deux jambes, même pas peur, tant que je serai debout sur les deux jambes, il n'y a pas un seul Camerounais de la résistance, de la révolution, qui pourrait être rapatrié au Cameroun tant que je serai sur mes deux jambes en France. Peut-être il faudrait attendre que je sois mort pour que cela se produise. Tant que je suis debout, un Camerounais rapatrié de France
soi-disant parce qu'il a participé à quoi que ce soit. Je dis, il faudrait attendre que le général soit mort pour que cela se produise. Ça, c'est un engagement que je prends personnellement devant le peuple qui m'écoute. Conteneur de Wanto. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire, je vais même au-delà de cette histoire, de cette affaire que je considère comme une diversion pour rassurer le peuple de la résistance que tant que vous serez debout et vous militerez pour la bonne cause, rien ne vous arrivera tant que le général sera devant. Voilà. Ça, c'était un engagement solennel que j'ai souhaité prendre ce matin. Voilà. Donc, mon général concernant toujours la révolution. Parce que depuis acte 2, le peuple ne t'a plus écouté. Bon, voilà. Donc, il demandait les orientations parce que la plupart, il y a les affaires qu'on parle aujourd'hui. J'en profite pour dire directement, puisqu'il y a une diversion qui a été créée par le système là-bas, qu'on parle de tribalisme par-ci, tribalisme par-là, et on oublie d'être focus dans le combat et oublie beaucoup de combattants, ceux qui sont là. On dit que depuis un certain temps, on a mis le président élu, le guide suprême de la révolution, comme spectateur. Parce que de temps à autre, donc de plus en plus, on l'oublie. Et pourtant, Biya, le colis est rentré au Cameroun pour travailler. Et le travail était sa libération immédiate de sa coalition. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, mon général? Alors, déjà, vous posez une question qui englobe, je vais dire, beaucoup de détails ou alors beaucoup d'aspects. Voilà. Donc, c'est une question à plusieurs volets. Voilà. Après acte 2 de Genève, comme vous l'avez constaté, après que le dictateur ait été rapatrié dans son pays, le pays qu'il a fini d'abîmer, nous avons émis certaines revendications à l'endroit de ce dictateur, du dictateur M. Biya, des revendications qui devaient être prises en compte. Et au rang de ces revendications, nous exigeons l'élargissement, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques au Cameroun, tant ceux, n'est-ce pas, de la crise du Nozo que ceux de la crise post-électorale. Et donc, quand nous parlons des prisonniers politiques, nous globalisons, y compris ceux-là même qui sont supposés être aux affaires au Cameroun. Parce que, voyez-vous, le Cameroun, comme je l'ai souvent dit, est un pays le Cameroun, c'est un pays qui marche sur la tête. C'est les honnêtes hommes à qui le peuple a confié la souveraineté, c'est eux qui sont en prison. Alors que les bandits à col blanc, les bandits de grand chemin, ils sont à étudier. Voilà comment le Cameroun, c'est un pays. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun, c'est un pays qui marche sur la tête. Alors il est question simplement que nous renversions la vapeur et que nous rétablissions les équilibres en mettant ceux, n'est-ce pas, qui devraient être à étudier. Maintenant, quand vous parlez du président élu, son Excellence Maurice Kamto, il y en a qui ont vite fait de faire le raccourci, de faire, n'est-ce pas, je comprends que c'est malsain, c'est malveillant, mais le pouvoir en place, il ne lui reste plus que l'arme du tribalisme pour qu'il brandit, n'est-ce pas, comme cet épouvantail-là, pour effrayer les uns et les autres. C'est un pouvoir qui ne peut plus rien apporter au peuple camerounais et qui aujourd'hui, à court d'arguments, brandit l'arme du tribalisme pour effrayer les Camerounais. Mais j'ai envie de vous dire que le Cameroun, mon Cameroun, que j'ai toujours connu, que j'ai toujours aimé, c'est un Cameroun où les enfants s'aiment. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, qu'on soit de l'est, de l'ouest ou de l'est, les Camerounais s'aiment. C'est le régime en place qui a brandi, n'est-ce pas, cette arme, ce couteau à double tranchant du tribalisme pour essayer, n'est-ce pas, de créer la discorde entre les populations. Mais moi, personnellement, je reste zen parce que je sais qu'en 2 mois, en l'intervalle de 2 à 3 mois, après le départ de M. Biya, les équilibres seront rétablis et la sérénité, la confiance, la concorde régnera au Cameroun. Donc de ce côté-là, que les gens n'en fassent pas, que les gens ne tombent pas dans le piège que le pouvoir veut nous tendre. Que les gens ne tombent pas dans le piège que le pouvoir veut nous tendre. Moi qui vous parle là, je suis un Béti d'origine Bamileke. Né, grandi chez les Bétis jusqu'à, voilà, donc mes parents ils sont encore, même comme ils font l'objet de quelques menaces ces derniers jours et tout, c'est pas là le problème, c'est pas grave, ça peut être aussi leur contribution à la révolution. Bien sûr. Alors, mes parents ils vivent encore, donc en fait, tout au moins mon parent, parce qu'un est décédé personnellement. Donc, je me considère comme étant un Béti d'origine Bamileke. Alors, je ne vois pas qui pourrait m'enlever cela. Donc, lorsque je dis que je suis un enfant né, grandi,
un pays Betty. Je ne sais pas pourquoi je me sens plus frère d'un Betty que d'un Bamileke. Mes amis sont plus des Betty que des Bamileke. Alors, comment est-ce qu'un régime croulant comme celui comme celui qui se trouve au pouvoir aujourd'hui va réussir ce subterfuge-là de pouvoir utiliser cette arme, c'est un couteau à double tranchant en réalité. Ah oui, un glaive. Ce couteau à double tranchant-là contre son propre peuple. Donc je dis aux Camerounais, ne tombez pas dans ce petit piège-là. C'est un piège mortifère, c'est un piège mortel et on va pas y céder, on ne va pas y succomber, on va pas tomber là-dedans. Alors maintenant, vous avez évoqué le président élu. Le président élu, si le peuple de la résistance est debout aujourd'hui, c'est parce qu'il est conscient qu'il y a une injustice au Cameroun. Pourquoi nous continuons de manifester en diaspora? C'est parce que nous sommes conscients, autant que nos frères du Cameroun, qu'il y a une injustice, qu'il y a une souveraineté qui a été détournée. Et comme le peuple camerounais, c'est un peuple qui aime la justice, c'est pour ça que ce peuple est debout pour œuvrer que la justice, n'est-ce pas, puisse être rétablie. Et le rétablissement de cette justice-là passe par quoi? Par la restitution de la souveraineté à ceux qui l'ont reçu le 7 octobre 2018. Voilà. Donc c'est aussi simple à comprendre. Il faut oublier c'est tel, c'est pas tel, il est Bamileke, il est Bassa, il est Boulou et tout. C'est pas là la question. La question n'est pas là. La question c'est qu'est-ce que le peuple a décidé le 7 octobre 2018. Il faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas se laisser distraire, n'est-ce pas, par des arguments que nous considérons comme étant des faux fuyants. Tout est simple, tout est clair, tout est transparent. Voilà. Il ne faut pas se laisser distraire. Moi, personnellement, vraiment, ne me parlez même plus de tribalisme et tout, parce que c'est pas mon domaine de définition, je ne me définis pas là-dedans, je me sens même pas concerné. Voilà, merci. Voilà, je me sens pas concerné. J'ai dit une fois de plus que je suis un Betty d'origine Bamileke. Voilà, donc je ne sais pas de quoi vous me parlez. Voilà. Tribalisme ou pas tribalisme, ce n'est pas mes oignons. Vous verrez que lorsque M. Biya tombera, lorsque M. Biya partira, le Cameroun n'aura pas besoin de 3 mois pour que la concorde, l'unité règne. Voilà. Très bien. Mon général, donc il y a une... voilà, je vais la prendre là parce qu'elle est des petites pressions au Cameroun. Voilà, donc ce sera juste pour que voilà, tu... voilà. Général. C'est toi qui voulais parler au général? Oui, c'est moi. Oui, bon, s'il te plaît, tu fais un peu vite parce qu'on est... On doit retrouver notre staff là, tout de suite là. Voilà. D'accord. Oui, bonjour compatriotes. Oui, général, je ne sais même pas, tu me reconnais même plus, on sommes embarqués ensemble là, donc j'ai reçu quelques vidéos de menaces avec non. Et la fois passée, je t'ai envoyé mon numéro de téléphone là. Oui, là vous êtes où? Vous parlez d'où? Depuis où là? Vous êtes dans quel pays? Je suis au nord de l'Europe. D'accord. Bon, le souci donc c'est quoi? Oui, j'écoute. Moi, c'est mon cousin, hein. Tu es mon cousin. Donc, quand je te parle que je vais te parler, c'est parce qu'on ne se connaît pas bien, comme ça. Nous sommes une famille éparpillée. Alors, je t'avais donné mon numéro, que tu puisses me contacter. Et depuis là, j'attends. D'accord, ok. Alors, c'était dans le cadre de la révolution, c'est ça? Oui, bien sûr, parce qu'il y a nos familles qui ont été... Il y a Zamba qui a rassemblé toutes les familles Bamileke au Cameroun, en Bamayola, et parmi lesquels il y avait, nous sommes 3 ou 4 comme ça, sur sa liste. Et, très bien. Alors, très bien. Moi, oui, je crois, j'ai mon conseil juridique qui m'a parlé de cette affaire-là. Mon conseil en communication, pardon, qui m'a parlé de cette affaire. Oui, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui lui avait transmis un numéro pour moi et tout. Alors, effectivement, je vais prendre le soin de te rappeler. On peut se tutoyer, on est des combattants. Je prends le soin de te rappeler. Mais déjà, je suis au courant de cette histoire. Je n'en ai pas fait cas. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je considère qu'il y a toute une kyrielle de familles qui sont victimes de l'injustice au Cameroun. Alors, j'ai jugé peut-être inutile de mettre, n'est-ce pas, de monter sur les toits pour crier le cas d'injustice que je suis en train de subir au sein de ma propre famille. Bon, oui, cette histoire de la convocation de nos mamans, c'est de ça que tu parles, je crois. Oui. C'est de ce que tu parles, oui. J'ai été bien informé que nos mamans ont été convoquées par le maire et qu'elles ont subi quelques pressions et tout.
Mais j'ai envie de te rassurer en te disant que, ce qu'ils essayent de faire à nos parents, moi je me dis, c'est les derniers spasmes, c'est les soubresauts, c'est les derniers spasmes d'un régime agonisant. C'est le contraire qui nous aurait plutôt étonné. C'est le contraire qui nous aurait étonné. Moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est quoi? Il faut appeler la maman et l'encourager, lui faire comprendre que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé si on veut sortir le peuple camerounais de la situation dans laquelle il se trouve. Il faut expliquer à la maman que c'est un passage obligé et qu'il ne saurait en être autrement. Alors, autre chose pour tous les autres qui nous écoutent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, je m'adresse aussi aux autorités, qu'elles soient administratives, qu'elles soient communales, qu'elles soient policières, qu'elles soient... voilà, aux autorités camerounaises. J'ai envie de leur dire ici que gardez-vous, s'il vous plaît, gardez-vous de contribuer à envenimer la situation. Parce que la situation au Cameroun est déjà tellement grave que chacun de nous devrait œuvrer à son niveau pour éviter de l'envenimer. Ça ne sert à rien d'aller s'attaquer aux pauvres gens, aux pauvres mamans qui n'ont rien demandé à personne, qui ne nous ont envoyé nulle part. Et ça ne sert à rien d'aller s'attaquer à elles parce qu'à aucun moment, elles ne pourraient décider de l'attitude qui est la nôtre. Parce que nous sommes dans un combat de libération et elles n'y sont absolument pour rien. Donc, aux autorités qui essaient d'intimider les mamans ou quoi que ce soit, je dis, vous faites fausse route. Adressez-vous plutôt à nous. Voilà. Adressez-vous à nous. Je pense que ce serait beaucoup mieux comme ça. Donc, un peu comme pour te dire, pour te rassurer, peut-être que même le fait de les interpeller, de les convoquer, de les menacer, peut-être que ces autorités ne se rendent pas compte que par là même, elles aussi se condamnent. Par là même, elles aussi se condamnent. Pourquoi? Parce que nous, on va simplement leur dire, elles sont désormais entre vos mains. Elles sont désormais entre vos mains et le peuple sait qu'elles sont entre vos mains. Donc, et c'est à vous donc de vous arranger pour que leur sécurité soit garantie. Voilà. Donc, je pense que voilà. Donc, mais au-delà de ça, au-delà de nos mamans, il y en a des dizaines de milliers de Camerounais qui sont dans la même situation que nous ou qui ont même vécu des situations encore pires que nous. Donc, on ne peut pas se limiter simplement à parler de cette situation parce qu'il y en a qui sont dans des situations encore beaucoup plus complexes que nous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que simplement, il faut pouvoir encourager la maman, lui dire bon courage et tout, il ne faut pas baisser les bras. Et voilà, donc il ne faut pas baisser les bras. Et vos enfants ne sont pas des voyous. Hein, vos enfants ne sont pas des voyous. Et là, je m'adresse à ces mamans-là qui sont en train de subir, n'est-ce pas, les pressions de ce régime. Vos enfants ne sont pas des voyous. Vos enfants, c'est des braves citoyens camerounais qui se battent pour que le pays puisse sortir de l'ornière, que le pays puisse s'améliorer et que le Cameroun puisse, le Cameroun nouveau que nous appelons de tous nos voeux, puisse arriver afin que chaque Camerounais se sente mieux. Donc voilà pourquoi vos enfants se battent et pas pour autre chose. Voilà. Donc aux mamans, chaque fois que tu auras l'occasion ou les autres amis ou frères auront l'occasion d'avoir ces mamans en ligne, on leur dit qu'elles ne s'inquiètent pas, que leurs enfants ne sont pas des voyous. Au contraire, elles ont accouché, n'est-ce pas? Elles ont mis au monde des braves enfants qui se préoccupent des altruistes, qui se préoccupent, n'est-ce pas, de la situation de leurs compatriotes. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire pour aujourd'hui. N'en faisons pas un tintamarre parce qu'il y a beaucoup d'autres Camerounais qui vivent ces mêmes répressions et consorts. Hein? D'accord, Jean-Jacques, je vais seulement te dire que nous sommes de tout cœur avec toi et rien ne peut te faire. Malgré les pots de banane qu'on jette et les coups bas qu'on te fait. Mon ami, excuse-moi. Nous voyons tout. Donc, allô, excuse-moi, tu sais, depuis que nous sommes sortis là, bon, nous sommes devant la police judiciaire là et tout, bon, ils ont un peu de soucis. Bon, écoute, je pense que le général a dit le nécessaire qu'il fallait dire là. Et puis, bon, on ne doit pas amener ça de long à l'âge. Vous savez, depuis ce matin, il est là et puis il se sent aussi fatigué. Il est important que par rapport au respect, hein, on puisse faire autrement. Si tu veux une situation autre, tu m'écris une box et puis je vais le faire parvenir, d'accord?
Du courage, merci. Du courage. D'accord, donc les gars, vous voyez, ça fait un bail. J'arrive, ma mère. Voilà. Ça fait un bail que nous sommes là. Vous voyez, ils sont encore venus parce que. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, bon, on va devoir se laisser. Ils craignent, n'est-ce pas? Oui, ils pensent qu'on a un rassemblement ici. Oui, ils ont vu que les gens ne font que venir en masse, donc ils ont peur. Donc, les gars, ce qui fait que, en journée, voilà, notre spécial direct comme d'habitude, notre spécial direct va passer tout à l'heure. Vous savez bien, le spécial direct de boostage d'énergie, voilà, de force, voilà, c'est direct qui nous permet toujours d'être recadré et puis on se recadre mutuellement et qu'on passe sur le message d'être focus dans le combat. Donc les gars, voilà, donc merci bien pour votre participation. Vous êtes nombreux d'écouter et on se dit à très bientôt. Ciao.